Coucou les zinzins, c'est Caroline, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Histoire de fou. Aujourd'hui, je m'intéresse à comment s'occuper à l'HP. C'est parti! Alors, l'hôpital psychiatrique est un endroit très austère et ennuyeux. On est coupé de ses proches, on est coupé de nos activités habituelles, on peut pas sortir. Et du coup, on a tendance à beaucoup s'ennuyer et à souffrir de vide. Et du coup, je voulais vous apporter quelques petites idées pour vous occuper, que j'ai pu expérimenter moi dans mon expérience et qui marchait bien. Alors, première idée, tenir un journal. Alors, tenir un journal, c'est vraiment bien parce que ça permet de mettre sur le papier tous les petits tracas, les petites inquiétudes ou les grosses inquiétudes du jour. Et après, comme ça, vous pouvez retracer, une fois que vous sortez de l'hôpital, vous pouvez retracer votre cheminement et votre guérison au fur et à mesure des jours qui passent. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Le plus important, deuxième chose, participer aux ateliers thérapeutiques. Pas seulement ceux prescrits par le psychiatre, c'est-à-dire la kiné, la psychomote, l'éducateur sportif ou l'ergothérapeute, mais aussi tous les ateliers avec les infirmières et les groupes de parole. Aussi, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien, c'est tricoter, ou coudre, ou broder, enfin ce que vous voulez. Faire des Scooby-Doo. Me faire les ongles. Dessiner, peindre, colorier. Ça, vous avez tout ce qu'il faut à l'hôpital psychiatrique. Dans tous les hôpitaux, ils ont du matériel d'art plastique. Donc, vous pouvez avoir de la peinture, des crayons, des feutres, des feuilles blanches, rouges, jaunes, verts, peu importe. Et en plus, ça vous permet de décorer votre chambre. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, il y a la bibliothèque. Alors ça, il n'y en a pas dans tous les hôpitaux, mais dans au moins 2 hôpitaux où je suis allée, il y avait une bibliothèque. C'est là que j'ai fait beaucoup de recherches en psychiatrie, en psychologie. Avec des auteurs comme Freud, Lacan, Jung, ou encore Winnicott, ou encore Boris Cyrulnik, pour n'en citer que mes préférés. Et après, il y a également le sport. Alors le sport, ça peut se présenter sous différentes manières. Vous pouvez soit aller à la salle de sport qui est ouverte à certains horaires et faire du travail sur les machines. Vous pouvez participer aux cours de sport dans la salle de sport, c'est-à-dire il y a du yoga, des pilates, de l'aérobic, du step, des trucs comme ça. Et après, vous avez aussi, avec l'éducateur sportif, le sport en extérieur. Et du coup, vous pouvez jouer au ping-pong, au volley, au hand, au badminton, du footing, des étirements. Voilà, et le sport, c'est très très bon pour l'organisme dans l'hospitalisation parce que sinon on est grave statique. On est toute la journée assis dans un fauteuil ou sur notre lit. Donc en fait, le sport, ça permet de se défouler et de maintenir une bonne énergie. Et puis ça permet de remonter le moral aussi parce que ça sécrète des endorphines, donc ça c'est pas mal. Bon, ensuite, mon activité préférée, papoter avec les copines. Attention aux mauvaises rencontres, hein, comme je vous ai prévenu déjà il y a quelques vidéos. Attention aux mauvaises rencontres, mais si vous accrochez bien avec certaines personnes, ça peut être vraiment sympa. Ça peut même devenir un peu limite une colo. C'est ce qui nous est arrivé, moi et mes 2 amies, Sophie et Marjolaine, en 2018. Si vous avez le droit de garder votre téléphone, bah, vous avez Netflix, YouTube, vos messages, vos photos, votre musique. Il y a donc du coup aussi écouter de la musique. Ça, c'est vachement important à l'hôpital aussi. Ça permet de se mettre dans sa bulle et de vraiment laisser parler ses émotions. Et ça, c'est très important. Danser. Alors, je sais, ça peut paraître bizarre. Même la psychiatre, quand je lui ai dit que je dansais dans ma chambre, elle était là. Mais ce serait pas un peu pathologique, ça, Madame Henry? Et j'étais là, bah non, c'est trop bien, je me défoule. Là, pendant 1 heure, je mets la musique et je danse dans tous les sens dans ma chambre. Et ça me fait un bien fou, quoi. Il y a une expression en anglais qui dit « dance it out ». Et c'est exactement ça, quoi. Danse tes émotions, danse tes ressentis et exprime-les à travers la danse. Et ça, c'est super important pour moi aussi de pouvoir danser à l'hôpital. Ensuite, il y a l'hôpital, c'est un très très bon moment pour lire. Parce que du coup, beaucoup de moments de calme, de creux, où vous êtes dans votre chambre à rien faire.
Vous pouvez lire. Moi, vous pouvez soit faire des recherches comme je vous disais à la bibliothèque, soit lire des romans, du théâtre, de la poésie, voilà, ce que vous voulez. Peu importe, ça peut être un roman de gare comme un grand auteur, on s'en fout. L'important, c'est de lire, c'est très important pour se détendre et apaiser son esprit. Et enfin, le truc qui m'a le plus plu, je crois, dans mes expériences, c'est d'écrire. En 2018, mon hospitalisation qui a duré 2 mois, j'ai écrit un livre qui s'appelle À la limite. Enfin, j'ai presque fini d'écrire un livre qui s'appelle À la limite, que j'ai pas terminé, à cause d'un chapitre, c'est bête. Peut-être un jour je le reprendrai. Et j'écrivais pas mal de poèmes aussi en anglais. Et je les avais montrés à plusieurs autres patientes et elles avaient trouvé ça super. Et j'avoue que cette discipline de l'écriture tous les jours à l'hôpital, ça m'avait beaucoup aidé à surmonter l'ennui et le vide. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne. Je vous dis à la prochaine fois les amis. Salut!